Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment est-ce que je prépare mon budget tous les mois. Allez, on y va. Alors, on se retrouve devant le support que j'utilise tous les mois. Donc, alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé, hein. Je l'ai acheté en fait à une youtubeuse bien connue, donc, qui est Budget Chris, que je suis en fait, qui est spécialisée dans les vidéos budget, qui en fait des très bien. Enfin, moi j'adore, il est très pratique. Donc on va voir ça ensemble. Alors, il y a deux items en fait que je ne vous... Enfin, trois même que je ne vous partagerai pas, parce que de toute manière, ça n'a pas forcément grand intérêt. Donc c'est donc mon salaire, le loyer que je perçois, alors pour le moment, parce que c'est un appartement que j'ai en locatif, c'est mon ancien appartement que j'ai acheté à l'époque où j'étais célibataire, que j'ai mis en location quand je me suis installée avec mon compagnon, donc qui est comme je vous disais, en location. Et le loyer, en fait, je m'en toucherai plus très bientôt parce qu'il a été mis en vente. Il est même vendu. Je devrais signer là fin février, début mars. Donc, du coup, mon locataire part courant du mois de février. Donc, je devrais toucher qu'une seule partie ce mois-ci. Et donc, c'est un item qui n'interviendra plus dans les mois à venir. Et également le montant que j'envoie au niveau de la Banque de France tous les mois. Donc juste pour vous donner une indication, c'est à peu près la moitié de mon salaire. C'est un montant conséquent, mais effectivement, voilà, notamment avec la banque de mon appartement qui m'avait été imposée par la Banque de France, je devrais pouvoir sortir du surendettement courant du mois de mars. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va compléter ensemble donc le reste des catégories, sachant que les catégories sont un peu réduites ce mois-ci, comme je vous expliquais précédemment, comme je vais toucher moins de loyer. Du coup, voilà, par rapport à d'habitude, je vais avoir moins d'argent à répartir. Donc du coup, ça va aller un petit peu plus vite, mais bon, voilà, sur les mois à venir, ce sera quand même un peu mieux. Donc on commence par les frais bancaires. Alors, avant toute chose, effectivement, si je ne vous le dis pas, vous risquez pas de le savoir. Il me reste donc du coup à répartir, une fois que j'ai pris mon salaire, le loyer que je touche et que je déduis donc ce que je dois au niveau de la Banque de France, il va me rester, alors je vais vous le noter, là du coup, 1800, alors 1822 euros à répartir. Donc, alors, les frais bancaires, donc 9,15 € qui sont dans ma banque physique. J'ai d'autres banques en ligne, notamment sur lesquelles en fait je fais tout mon système d'enveloppe. Mais là, pour le coup, comme mon prêt est rattaché à ma banque classique, je n'ai pas le choix que de le conserver pour le moment. Mais une fois que voilà, je serai sortie du surendettement et que mon fichage interdit crédit sera levé, on envisage, et même mon compagnon aussi, de partir sur une banque en ligne pour avoir voilà, la gratuité des frais bancaires. Ensuite, la camionnette. Alors, on a une camionnette en fait qui avait été donnée par mes beaux-parents et qu'on conserve parce que ça peut nous servir de temps en temps. On va à la déchetterie ou quand on a des gros meubles en fait. Donc, elle nous coûte rien. Enfin, on n'a pas de crédit dessus. Ils nous l'ont donné. La seule chose, c'est que du coup, forcément, on paye l'assurance, les frais, ce genre de choses. Au niveau de l'assurance, donc elle nous coûte, alors sachant qu'on répartit entre mon compagnon et moi, ma part à moi, elle est donc de 17 euros, voilà, suffit de faire x2 pour le montant mensuel, sachant qu'elle est donc assurée en tout risque. Pour tout ce qui est entretien, ce genre de choses, ou même essence, pour le peu qu'on l'utilise, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on la loue sur le site de Wicar, et en fait, tout ce qu'on touche de Wicar, simplement on le met sur un compte à part, que j'ai dans une banque en ligne, et puis du coup, on pioche dedans quand on a besoin. Donc le téléphone portable, là j'ai reçu un mail avec ma facture pour le mois de février et elle sera donc de 18 euros. Ensuite, l'assurance de prêt. Alors effectivement, donc j'ai un prêt sur cet appartement que j'avais acheté. Les mensualités du prêt ont été suspendues pendant 2 ans sur demande de la Banque de France, donc ce qui me permet quand même d'avoir un peu plus de souplesse au niveau de mon budget, sinon clairement ce serait compliqué. Néanmoins, je continue voilà, à payer l'assurance tout simplement. Et l'assurance, bon, elle est pas très chère, c'est 6,95 €. C'était pas un gros prêt, donc voilà, je suis assurée à 100%, mais voilà, le coût est minime. Toujours en parlant d'assurance, mais là pour l'assurance propriétaire-bailleur, où là je paye du coup 7,05 €. Pareil, c'est pas une grande surface, donc ça ne me coûte pas très très cher.
La maison, alors ce que je comprends dans la maison, c'est en gros ma partie sur mon prêt immobilier, puis toutes les charges qu'on peut avoir, l'eau, l'électricité, ce genre de choses. Donc ma partie à moi, elle est donc de 850 € par mois. Ça va augmenter quand je serai sortie du surendettement. Clairement, on aura un montant bien plus conséquent. Netflix, c'est prélevé sur le compte de mon compagnon, mais je paye la moitié, donc 6 €, sachant qu'on a un 2 écrans, si je ne me trompe pas. Ce que j'appelle Ukraine, en fait, c'est simplement l'employeur de mon compagnon propose, en fait, si on fait un versement, de le doubler par rapport voilà, à ce qui se passe en Ukraine. Donc du coup, lui met 10 € et puis on paye 5 chacun et son employeur met du coup 10 € en plus. Donc il y a 20 € tous les mois du coup qui sont donnés pour l'aide à l'Ukraine. Les impôts. Alors les impôts, ça correspond à ce que je paye en fait au niveau des loyers que je touche. Parce que je paye en fait clairement la partie CSG, RDS, plus voilà, j'ai une petite imposition dessus. Donc là c'est bien, ça a baissé, c'était 112 € l'année dernière. Là on est passé de fait à 88 depuis le mois dernier. Donc c'est plutôt bien. Les courses, 250, donc on a un budget à deux, enfin à 3 même, de 500 € par mois. On n'y va pas forcément, mais voilà, avec les augmentations qu'il y a pu y avoir, on préfère rester à 500, quitte à l'augmenter un petit peu. Mais bon, pour l'instant, effectivement, on arrive encore à mettre un petit peu de côté à ce niveau-là. Donc, on a fait la fin des dépenses fixes. Au niveau donc des enveloppes, alors je fais des enveloppes, effectivement c'est un système que j'utilise depuis maintenant 1 an et demi en fait, depuis que je suis passée officiellement sur endettement. C'est très pratique, alors moi ça a vraiment révolutionné ma gestion budgétaire. Avant je regardais rien et depuis maintenant effectivement le fait de faire ça, ça me permet de voir où j'en suis, ce qui me reste et de pouvoir justement provisionner pour mes charges à venir. Et notamment dans mes charges à venir, j'ai tout ce qui va être la taxe foncière, la taxe communale. Alors si on devait comparer à la France, ça ressemble un peu à ce qu'il pourrait avoir la taxe d'habitation. C'est pas exactement pareil, mais c'est ce qui peut s'y rapprocher le plus. Le mariage, alors nous on va se marier, enfin on fait un très petit mariage, on va se marier au mois de mars et donc du coup on met de côté du coup sur cette enveloppe mariage diverses, c'est en fait juste le petit montant que je laisse sur mon compte pour toutes les dépenses diverses que je pourrais avoir au fur et à mesure du mois, si je dois acheter je sais pas des enveloppes, du pain, voilà, ce genre de choses. Vraiment du dépannage, enfin du pain, je dis ça, mais je le compterai dans les courses. Vraiment, voilà, tout ce qui n'est pas prévu et sur lequel il faut laisser une petite dépense. Alors, la taxe foncière, du coup, ma part à moi, donc du coup, je suis à 105 € par mois. On en paye, je crois, de mémoire, un peu plus de 2000 € en fait par an, ce qui est plutôt élevé en Belgique pour le coup en général. Souvent ça tourne entre 300 et 500, mais c'est vrai que la maison est grande, donc forcément on a une taxe un peu plus élevée. La taxe communale, je suis donc à 60 € par mois, donc c'est 2 enveloppes que j'ai bientôt terminées, donc ça je suis plutôt contente. Ça a bien avancé. Le mariage, je mets 200 € par mois, donc ça fait je crois 2-3 mois que je mets de côté pour ça. Divers, donc du coup, de ce qui me restait, j'avais calculé, donc il me reste 44 €. Et du coup, une dernière coche, donc la partie épargne. Et épargne, donc c'est... Moi, je distingue le système des enveloppes et le système de l'épargne, parce que pour moi, l'épargne, c'est quelque chose qu'on ne va pas toucher, ou pour éventuellement avoir quelque chose de très très précis. Pour moi, les enveloppes, c'est plus, on va dire, du quotidien ou du moyen terme. L'épargne, c'est complètement autre. Et pour l'épargne, donc je mets à mon fils tous les mois 25 € sur son livret. En fait, on met à 250 € tous les mois. Donc voilà, donc vraiment budget très très réduit ce mois-ci. Il n'y a pas beaucoup de cases, honnêtement les autres mois c'est un peu différent. L'idée de ce budget là en fait c'est une fois que vous avez tout rempli, vous êtes à zéro, c'est à dire que si vous prenez vos rentrées moins vos crédits dettes, vos dépenses fixes, les enveloppes, les dépenses qui peuvent être variables et l'épargne, en gros l'idée c'est de tomber à zéro. Donc moi c'est quelque chose qui me correspond. Je le fais en virtuel, je sais que d'autres personnes le font eux
avec de l'espèce. J'ai commencé comme ça. Personnellement, j'ai trouvé ça contraignant, mais je pense que c'est vraiment lié à chaque personne. Notamment, par exemple, je prends les divers. Si je dois acheter quelque chose sur Amazon, par exemple, cette semaine, j'ai acheté un petit classeur à mon fils pour qu'il puisse ranger ses cartes Pokémon. Bon, ça m'a coûté 6 euros, mais c'est vrai qu'en espèces, bon, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà, le fait de passer par des enveloppes virtuelles, dans mon cas à moi, est beaucoup plus pratique. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est clair pour vous. De toute manière, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me mettre un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc la préparation du budget du mois de février est terminée. J'espère que ça vous a aidé, notamment à vous montrer que même avec un plan de surendettement en cours, on peut s'en sortir. C'était pas hyper exhaustif ce mois-ci, comme je vous l'ai expliqué. Ce sera mieux, je pense, à mon avis, à partir du mois d'avril, où je serai clairement sortie du surendettement. Le mois de mars aussi sera un mois un peu particulier, parce que du coup, je n'aurai plus de loyer. Donc du coup, il faudra que je réduise aussi mes catégories par rapport à l'habitude. Donc je pense qu'avril, effectivement, devrait redevenir à la normale et être beaucoup mieux. Parce que du coup, voilà, j'aurai au moins plus de dettes, finalement, en dehors de mon prêt immobilier pour ma résidence principale. Donc ce sera une libération, clairement. Donc on pourra voir ça tous ensemble. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à me faire un petit commentaire. N'hésitez pas. Moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et puis à bientôt. Bye bye.